Salut à toi et sois le bienvenu sur Logitest. Alors sur cette chaîne, je teste pour toi des logiciels. Ça peut être des logiciels pour le e-commerce, des logiciels pour l'affiliation, pour la vente de formation. Bref, je teste plein de logiciels pour te permettre donc de dénicher des perles rares qui t'aideront dans ton business en ligne. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons tout simplement découvrir VidScribe qui est à l'écran. Tu vois l'interface donc de VidScribe. VidScribe, c'est un logiciel qui va nous permettre de traduire et de sous-titrer des vidéos. Alors, très intéressant, puisque ce logiciel peut nous permettre tout simplement soit de sous-titrer, donc une vidéo par exemple qui est en anglais, tu peux mettre des sous-titres en français, en chinois, en espagnol, en allemand, en portugais. Tu pourras mettre des sous-titres pour traduire la vidéo. Ou alors, tu pourras tout simplement traduire les paroles même de la vidéo. Voilà, la vidéo, elle est en anglais. Avec une personne qui parle en anglais, tu vas traduire donc ces paroles-là en français, en espagnol, en allemand, tout simplement. Donc là, je vais te montrer comment est-ce que ça se passe. Ici, on a l'interface de VidScribe, le logiciel. Il est assez simple et assez épuré, comme tu peux le voir. Rien de difficile. Alors, pour commencer, tout simplement, il faut ajouter une campagne. Alors, bien entendu, je vais travailler sur une vidéo. Je vais te montrer la vidéo. Voilà, c'est cette vidéo là, je vais l'ouvrir. Elle est en anglais, on va voir. I am home. I give you comfort. I shelter your family. See me for who I am. Home, sweet home. I am your refuge. Voilà, I am the c'est une floor vidéo that qui est supports assez you. courte. Je vais The foundation that keeps you steady. couper la vidéo. Tout simplement, et puis ressortir. Voilà, un instant, ok. Donc c'est cette vidéo là en fait que je vais utiliser donc dans ma démonstration donc sur VidScribe pour voir comment est-ce que on utilise VidScribe. Alors la première des choses à faire, on peut cliquer ici pour commencer sur Add campagne. Ici on verra toutes les campagnes que nous allons mettre, mais pour le moment ici on peut ici également cliquer sur Add campagne, c'est la même chose, ou alors à partir de dashboard dans le tableau de bord Add campagne, où on va donner tout simplement un nom à notre campagne. Donc je peux mettre test comme ça pour vous montrer, puisque c'est un test que je suis en train de faire. On clique sur Submit donc pour enregistrer donc la campagne, et vous voyez là on est venu directement dans l'onglet campagne, puisqu'il y a plusieurs onglets ici. Vous allez voir à chaque fois les onglets, et là on a notre campagne test donc qui est créée. On va cliquer donc sur Start, et ici on a en fait les différentes fonctions de VidScribe, ce qu'on peut faire en fait avec VidScribe. On peut donc avoir ici transcrire donc la vidéo. Ici on peut avoir un fichier SRTS. Ici on peut créer donc des sous-titres. Voilà, on peut sous-titrer la vidéo, et ici on peut tout simplement traduire la vidéo dans une autre langue. Voilà, donc la première des choses à faire, comme vous voyez ici tout est rouge, ça veut dire que on ne peut pas avoir accès pour l'instant à ces différentes fonctions, et c'est normal parce qu'on n'a pas encore téléchargé la vidéo. Donc la première chose à faire, c'est de uploader donc la vidéo, donc télécharger la vidéo. Donc là on va cliquer dessus, upload des files, et ici vous pouvez utiliser une vidéo sur YouTube. Vous voyez, cocher l'URL YouTube, et puis vous rentrez une URL si vous voulez travailler avec une vidéo qui est sur YouTube, ou alors si vous avez une vidéo comme c'est mon cas qui est tout simplement dans mon ordinateur, on va cliquer sur File Upload pour pouvoir donc sélectionner donc la vidéo. Donc là je vais cliquer sur Browse pour aller chercher la vidéo. Où est-ce qu'elle est? Voilà la vidéo. Ok, donc la vidéo elle est là. On me demande de sélectionner la langue de la vidéo. Donc la vidéo, cette vidéo là, elle est en anglais. Moi je vais choisir US English. Voilà, elle est en anglais. Il y a plusieurs langues. Donc je vais choisir US English, c'est la langue dans laquelle la vidéo est. Une fois que c'est fait là, on clique ici sur Submit. Et ici, on a déjà, vous avez vu, Get Transcript qui était tout simplement rouge est devenu bleu. Ça veut dire qu'on peut utiliser cette fonction. Donc, une fois qu'on a fini d'uploader donc
la vidéo. On va maintenant transcrire ici la vidéo. Donc on clique sur Get Transcript. Et là, Generate the Transcript. Donc assez simple, on attend. Ici, on nous informe tout simplement du nombre de crédits qui seront utilisés. Alors les crédits, c'est quoi? Quand vous achetez le logiciel VidTranscribe, tout simplement, il est livré donc avec 158 crédits. Là, vous voyez 138 crédits, j'en ai utilisé. J'en ai utilisé. Mais les crédits, ça, on achète également les crédits. Il n'y a aucun souci pour cela. On vous livre le logiciel en fait avec 150 crédits. Donc les 150 crédits sont utilisés par minute. C'est-à-dire quoi? Pour une minute d'une vidéo que vous allez peut-être sous-titrer ou alors traduire la vidéo. Une minute de vidéo, ça fait un crédit. Quand vous avez 2 crédits, c'est 2 minutes. Comme vous voyez ici, 2 crédits, 2 minutes. Si vous avez une vidéo de 30 minutes, ça vous fera 30 crédits. Donc c'est en fonction de ça, en fonction des crédits, du nombre de minutes plutôt de la vidéo, que les crédits seront utilisés. Et là, la vidéo, le logiciel, lorsque vous l'achetez, vous avez 150 crédits qu'on vous donne gratuitement pour l'utilisation du logiciel. Et une fois que les 150 crédits, ça fait pratiquement 2h31 de vidéo. Donc vous pouvez traduire ou alors sous-titrer, tout ça fait 2h30 de vidéo. Voilà. Une fois que les crédits sont épuisés, vous allez pouvoir tout simplement acheter de nouveaux crédits. Je vais vous montrer tout ça de l'autre côté plus tard. Vous allez pouvoir acheter de nouveaux crédits, mais ce n'est pas vraiment cher. Voilà. Une fois que les crédits sont épuisés, vous pouvez acheter 100 crédits à 5 $. Je dis bien 100 crédits à 5 $. Donc, vous voyez que ce n'est pas beaucoup cher. Donc, ici, pour moi, les 2 minutes, donc 2 crédits, je vais cliquer sur Procède pour lancer l'opération tout simplement. Alors, on attend que ça tourne. Souvent, ça peut mettre un peu de temps en fonction donc de la durée de la vidéo. Si la vidéo elle est trop longue, ça va mettre un peu de temps. Si elle n'est pas longue, ça ne sera pas aussi long. Donc, on va attendre. Alors, ici, je viens de recevoir un message qui me dit que la transcription, me dit que l'opération est terminée. Donc, je vais retourner dans Campagne. Je retourne dans Campagne. Je vais cliquer sur Start. Voilà, ça a été téléchargé. Vous voyez ici maintenant, tout est devenu bleu. Donc, j'ai accès en fait à toutes les fonctions maintenant. J'ai accès à toutes les fonctions. Alors ici, c'est pour avoir un fichier SRTS. Je n'utilise pas beaucoup cette fonction, donc du coup, je ne vais pas trop en parler ici. D'accord? Ici, c'est la transcription qu'on a fait. On peut cliquer sur la transcription. Il faut d'ailleurs cliquer sur la transcription pour voir en fait la transcription qui a été faite par le logiciel. Souvent, il y a des erreurs et il va falloir donc les corriger. Donc, vous voyez ici, c'est la transcription qui est faite ici. Donc, de la vidéo. Vous avez donc les tests ici. Voici les différents tests. Donc, pour la vidéo. Et ici, vous avez un aperçu de la vidéo. Donc là, je peux lancer la vidéo ici. Et ça va commencer à jouer là. Vous voyez. Tout simplement, je peux l'arrêter, mettre pause. Et ici, en fait, vous avez le test. Le test donc de la vidéo qui est ici. Donc, vous pouvez donc tout simplement vérifier que c'est en fait que c'est le test, il est bon, qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà, vous pouvez utiliser également le lecteur qui est ici pour voir chaque séquence. En fait, la vidéo, elle a été divisée par séquence. Donc, vous voyez là, il y a 4 séquences. Si la vidéo elle était plus longue, il y aurait plusieurs séquences. Donc là, il y a 4 séquences. Vous pouvez par exemple lancer ici la première séquence. Vous voyez le test. I am home. I give you comfort, shelter. Bon, mon anglais n'est pas trop bon. Your family. Vous pouvez lancer. Et puis voir si ça correspond en fait ce qui est mis. Là, vous voyez en même temps, c'est sous-titré. Il y a une barre en même temps pour sous-titrer, pour vous montrer le test en même temps qui correspond. Et là, vous regardez la vidéo avec le test. Est-ce que ça correspond? Si ça correspond, c'est bon. Si ce n'est pas bon, bah, vous pouvez tout simplement corriger. Souvent, il y a de petites erreurs comme ça qui se glissent. Donc, il faut veiller à tout corriger dans la transcription pour ne pas laisser des erreurs. Donc ça, c'est très important. Finissez la première section, prenez la deuxième section, pareil. Vous voyez, c'est déjà sous-titré, très bien fait avec les différentes paroles. Et vous pouvez ici corriger tout. On peut tout corriger, vous voyez.
I am the Ici, on peut floor that corriger supports tout you. ce que vous voulez. Fondation, je peux The foundation sélectionner that keeps fondation. you steady. Bah, je vais pas sélectionner pour tout supprimer. Mais là, je vous montre, on peut supprimer simplement, voilà, fondation et puis mettre autre chose. Mais là, je vais remettre à sa place. C'est tout juste une démonstration pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Donc là, vous pouvez faire les corrections qu'il y a. Si c'est pas juste, si c'est juste, vous pouvez faire les corrections. Et une fois que c'est bon, bah, vous faites save tout simplement pour enregistrer le travail. Donc ça, c'est pour vérifier la transcription si c'est bon. Une fois que c'est bon, vous retournez dans campagne. Alors campagne ici, c'est campagne. On clique sur Start pour retourner donc dans notre campagne. Et là, on a vu que la transcription, bon, on a corrigé toutes les erreurs, c'est bon. On peut maintenant demander un fichier SRTS. Cliquez dessus tout simplement. Et puis, voilà, le langage que vous voulez. Vous aurez le fichier donc qui va venir. Là, je n'utilise pas trop cette fonction, donc je laisse tomber. Ici, subtitle vidéo, c'est pour en fait sous-titrer la vidéo. Donc, c'est une des fonctions très importantes de VidScribe. Sous-titrer la vidéo. On clique dessus tout simplement. Ici, on arrive là. On va sélectionner donc la langue de sous-titrage qu'on veut. Vous pouvez choisir toutes les langues que vous voulez, que ce soit le français, l'anglais, le chinois. Vous pouvez choisir une langue. Par exemple, le français, je vais dire par exemple la vidéo, bah, elle est en anglais. Moi, ce que je veux la mettre en français. Ok. Donc, je vais mettre la vidéo en français. Ici, template, c'est la possibilité en fait de changer le décor qu'on a ici. Là, vous voyez, c'est le test, il est dans un fond bleu et le test, il est écrit en blanc. Donc là, ici, vous avez background color, c'est le fond bleu qui est là. Vous pouvez le changer tout simplement en cliquant ici. Choisissez n'importe quelle couleur vous voulez, ça change. C'est à votre appréciation. Un bleu clair, c'est à votre appréciation. Un rouge, voilà. Ou alors même un noir, totalement noir. Je sais pas où est le noir. En haut ici, voilà. On met un noir, ça dépendra. En fait, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. La police du test. Ça, c'est la couleur de la police du test. Ok, donc là, je laisse en blanc. Là, je laisse en blanc. La taille du test, vous pouvez agrandir. Vous voyez, ça grossit. Je prends encore plus gros. Voilà, ça devient encore plus gros. Tout dépendra de vous. Donc, la taille du test, vous prenez une taille comme ça. Et puis, ici, la police du test. Calibré, Arial, ça dépendra de vous. Laisse sur calibrer. Donc, voilà, vous pouvez en fait faire les modifications que vous voulez ici dans Template. Une fois que c'est bon ici, on va cliquer tout simplement sur Go. Là, j'ai mis en français, je mets sur Go. Pour faire le travail, on me dit ça fait 326 caractères et ça va me prendre un crédit. Ok, pas de problème parce qu'il n'y a pas beaucoup de tests. Il n'y a pas beaucoup de tests. Donc, en fait, ça va tout simplement traduire le test qui est en anglais en français. Tout simplement. Et pour cela, c'est un seul crédit. Donc, c'est bon. Donc, comme je vous l'ai dit, le logiciel, il fonctionne seulement qu'avec les crédits. Et on commence toujours avec 150 crédits qu'on vous donne gratuitement. Donc là, je clique sur Procède pour lancer le processus. Et on va tout simplement attendre. Voilà, hein, ça a été fait. C'est très rapide. Comme vous l'avez vu, c'est très rapide. Donc ici, ça a été totalement traduit. Donc là, voici les différentes séquences. Je dirais les séquences, oui. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4. Il y a 4 séquences également. On a vu en anglais, il y avait 4 séquences. En français, il y a également 4 séquences. Donc ici, le premier, ce qui est intéressant, vous l'avez, ça, c'est traduit en français. C'est une vidéo qui était en anglais. Mais là, vous voyez maintenant, ça a été sous-titré. Et le sous-titrage a été traduit en fait en français. Donc voilà ici, je suis à la maison. Je vous offre un abri de confort, ta famille. Donc vous voyez là, c'est le test qui est traduit en français. Et ce test-là, le voilà qui est ici en anglais. Donc, dans la transcription, en fait, lorsqu'on a fait la première transcription, si on a bien corrigé en fait le test, qu'il n'y a aucune erreur, vous allez voir que la traduction également en français sera parfaite. Donc là, ici, I am home, je suis à la maison, c'est normal. I give you comfort shelter, je vous offre un abri de confort, c'est encore très bon. Your family, ta famille, c'est très bon. Donc là, vous voyez, traduction ici.
et puis l'original du test ici en anglais. Donc ça c'est le test original qui est là et la traduction qui est là. Et quand vous descendez sur la deuxième séquence, c'est pareil, hein, vous avez le test en français et puis l'original, le test original qui est là. Donc ça vous permet de pouvoir comparer et puis de voir si c'est très bien traduit. Si vous avez des difficultés en les langues, vous pouvez utiliser par exemple DeepL Traduction, qui est un site de traduction également, et puis faire la comparaison pour voir si le logiciel a très bien traduit en fait le test. Donc ici par exemple, on peut voir, je vais lancer donc cette séquence là, première séquence, vous voyez c'est en français. Je suis à la maison, je vous offre un abri de confort, ta famille. Donc c'est un sous-titre qui a été mis en français. À l'origine, il était en anglais. Si vous vous rappelez, il était en anglais et aujourd'hui, maintenant, il est en français. Là, la deuxième partie également, vous voyez, c'est également en français. Donc là, je viens de sous-titrer la vidéo assez simplement et assez facilement en français. Et je peux le faire pour toutes les langues qui sont ici. Là, je vais... D'accord, ça s'est arrêté seul. Toutes les langues que vous avez là, vous pouvez sous-titrer. Choisissez l'espagnol, voilà, le suédois, le turc. Choisissez la langue que vous voulez. Il y en a plein, latin, chinois. Voilà, toutes les langues que vous voulez. Vous choisissez la langue que vous voulez. Vous cliquez sur Go et c'est fait. Ça va tout simplement sous-titrer la vidéo dans la langue de votre choix. Et ensuite, il ne vous restera plus qu'à vérifier que tout est normal, tout est bien fait. Et puis, c'est fini. Une fois que c'est fait, on clique sur Save pour enregistrer. Il faut toujours enregistrer. Ensuite, Generate vidéo en bas ici, pour tout simplement générer la vidéo, pour avoir la vidéo. Donc là, je clique sur Generate vidéo. Ok, mais il faut l'enregistrer. Je vais le mettre ici. Puis je vais mettre Vscribe. Voilà, Vscribe 1, tout simplement. Et puis je vais enregistrer. Donc là, ça va tout simplement télécharger la vidéo et la mettre en fait sur votre ordinateur. Donc on va attendre que l'opération se termine pour voir ça. Voilà, l'opération est terminée et la vidéo se lance directement. Donc vous pouvez voir. I am home. Vous voyez, hein, c'est sous-titré en français. La vidéo elle est en anglais et sous-titrée assez facilement en français. See me for who I am. Home, sweet home. Un excellent logiciel I am your pour refuge. le travail. I am the Et ça, on floor peut that sous-titrer supports dans you. toutes les langues, espagnol, The foundation allemand, that keeps you portugais, peu importe la The langue walls that give you chinoise, shelter. vous pouvez sous-titrer assez The facilement roof dans that toutes les protects langues, you. comme je viens de le faire avec le français. I am your home. If you don't take care of me, Voilà, on va pas trop s'attarder dessus, donc c'était pour vous montrer pour le sous-titrage. On va passer à une autre I fonction encore. cannot take care of you. Voilà, ok, très bon sous-titrage. Je vais sortir de là, revenir sur le logiciel. Ok, donc je reviens dans campagne, stats, toujours ma campagne que j'ai créée. Donc là c'était pour le sous-titrage des vidéos. Vous avez vu, on peut sous-titrer en n'importe quelle langue qu'on veut. Là j'ai pris l'exemple du français, mais on peut le faire en n'importe quelle langue. C'est assez facile et puis très en tout cas très rapide à faire. Ici maintenant c'est la traduction en fait de la vidéo elle-même. Comme vous avez vu, on a sous-titré la vidéo, elle était en anglais et le sous-titre, ils étaient en français. Maintenant, on va faire autre chose, on va faire quelque chose de mieux en fait. On va traduire carrément la vidéo en français. Voilà, cette vidéo qui est en anglais, on va la traduire tout simplement en français. Donc là, on vient dans Voice Over Video. Et ici, on nous demande de sélectionner la voix. Vous voyez, Voice Over Language Select. Sélectionner la voix qu'on veut. Donc ici, c'est français. Je vais mettre ça en français. Donc français canadien, non pas du tout. Je vais chercher français de France. Voilà, French FR. Donc français de France. On me demande maintenant de sélectionner en fait le genre. Donc homme ou femme. La vidéo c'est une dame qui parle, hein, donc je vais choisir femme. Ici vous voyez il y a homme, Mathieu, Céline, femme. Voilà. Pour certaines
certaines traductions, il n'y a pas de choix. Hein. Certaines traductions, j'ai vu dans certaines traductions, je crois que je vais essayer de voir en anglais, il y a un seul genre. Bon, ici également, il y a homme-femme. Mais ça peut arriver en fait dans certaines traductions que vous allez voir qu'il n'y a qu'un seul genre. Voilà, vous voyez ici, English, bon, c'est en anglais. Et là, il y a seulement que homme. Voilà, il y a seulement que homme, il n'y a pas de femme. Donc souvent, ça arrive. Ce n'est pas bien grave. Ici, en français, on nous donne le choix entre l'homme et puis la femme. Dans la vidéo, c'est avec une dame. Je vais prendre Céline Dame. On me demande ici d'ajouter ou non le sous-titre. Voilà, donc vous pouvez ajouter le sous-titrage qu'on avait fait, les sous-titres qu'on avait fait, vous pouvez les ajouter comme ne pas les ajouter, c'est à votre convenance. Si vous voulez ajouter le sous-titrage, vous cliquez ici. Si vous ne voulez pas l'ajouter, tout simplement vous enlevez, vous décochez et puis ça ne va pas apparaître là. Je vais l'ajouter. D'accord, je vais l'ajouter. Il y aura sous-titres plus traduction de la vidéo en tout simplement en français. Et là, on clique sur Go ici. Et là encore, ça va nous prendre encore quelques crédits. Un crédit pour 326 caractères, ce n'est pas beaucoup. Ok, ça prend des crédits. Alors, comme vous voyez, hein, tout le logiciel de force, ça ne fonctionne uniquement qu'avec des crédits. Et dès le départ, on vous donne 150 crédits. Donc là, je vous l'ai dit, je vous le répète encore. Et quand ces crédits-là sont épuisés, vous pouvez acheter de nouveaux crédits. Là, je clique encore sur Procède pour lancer la traduction et on va attendre que ça finisse. Ah, ça a été très rapide, c'est fini, très rapide. Donc là, une fois que c'est fait, on clique sur Save pour enregistrer le travail. Et puis ici, sur Générer de vidéo. Ok, on me demande de choisir ici avant de générer la vidéo. Donc là, on choisit donc Céline Femme avant de générer la vidéo. Et je clique sur Générer de vidéo. Il faut l'enregistrer comme d'habitude. Je vais choisir ici un fichier. Donner un nom. Je mets VidScribe 2. Comme vous pouvez voir, hein, c'est une vidéo en MP4. Je lance l'enregistrement. Et voilà, il ne reste plus qu'à attendre que la vidéo soit générée. Voilà, hein, la vidéo a été générée tout simplement. Et vous pouvez voir confort, ta famille. La vidéo qui était tout simplement en anglais est maintenant en français, tout simplement. Voir pour qui je suis à la maison. Douce maison. Voix en français. Je suis ton refuge. Et sous-titres en français. Je suis le sol qui te soutient. La fondation. Qui vous maintient stable. Les murs qui vous abritent. Le toit qui vous protège. Je suis ta maison. Si tu ne prends pas soin de moi. Assez facilement et assez simplement, vous avez vu comment j'ai pu traduire la vidéo. Je ne peux pas m'occuper de toi. VidScribe. Voilà, super logiciel VidScribe. Vous avez vu les fonctions donc de ce logiciel là. Je coupe la vidéo pour revenir. Ok, donc les fonctions de cette vidéo, de ce logiciel, je vais y arriver. Vous voyez, on peut tout simplement sous-titrer, traduire la vidéo et avoir un fichier SRTS, donc de la transcription de la vidéo. Donc on peut faire la transcription de la vidéo, sous-titrer la vidéo et puis convertir la vidéo, traduire la vidéo dans une autre langue. Alors je l'ai fait avec le français, mais ça marche avec pratiquement toutes les langues. Espagnol, allemand, portugais, je ne sais pas moi, toutes les langues, ça marche. Vraiment, c'est un excellent logiciel. Et ici, dans Settings, vous venez dans Settings ici. Là, on peut paramétrer hein, pour le sous-titrage, hein, l'arrière-plan et tout ça. Ici, je ne sais pas du tout ce que ça... À quoi est-ce que ça sert, je ne vous montre pas. Hein. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Donc là, je laisse. Et puis ici, crédit story, c'est pour vous en faire vos crédits. Là, il me reste 134 crédits. Et vous ici, vous avez l'historique donc de l'utilisation de vos différents crédits. Voilà, quoi est-ce que vous l'avez utilisé et tout. Donc là, vous avez l'historique de vos crédits. Et quand c'est fini, bah, vous pouvez tout simplement acheter de nouveaux crédits en cliquant ici sur Buy Crédit. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir et vous allez voir les crédits. C'est moins cher. 100 crédits à 5 $, c'est vraiment donné. Ici, Task, c'est pour voir
les différentes tâches que vous avez accomplies en fait, ce que vous avez accompli. Voilà, transcription vidéo, sous-titrage, traduction de la vidéo. Là, c'est les différentes tâches que vous avez. Ici, c'est pour voir, bah, je ne sais pas trop, je n'ai pas trop vu ça. Social à compte, je n'ai pas également utilisé cette partie-là parce que je ne suis pas trop aux réseaux sociaux, Facebook, tout ça. Donc, je pense que ça, c'est destiné à partager avec les réseaux sociaux sans doute. Je ne suis pas trop dedans. Donc, du coup, je ne me suis pas intéressé du tout à ça. Pas laissé. Mais le plus important, c'est ce que je viens de vous montrer, les différentes fonctions qui sont là. Donc, comme vous avez vu, alors, on pourrait se poser des questions, hein. À quoi est-ce que ça peut servir VidScribe? Tout simplement, VidScribe, ça peut vous servir si vous êtes par exemple sur le site 5 euros. On va y aller. Je vais aller directement sur le site 5 euros pour vous montrer quelque chose. Voilà, si vous êtes sur le site 5 euros, par exemple, que vous êtes vendeur sur le site 5 euros, comme moi je suis vendeur sur le site 5 euros. Il y a des services comme par exemple faire la transcription d'une vidéo. On va mettre transcription vidéo. Vous allez voir que ce sont des services qui se vendent très bien. Voilà, il va faire la transcription donc de vos audios et vidéos. Vous voyez ici 235 évaluations. Donc ça veut dire que le service est très bien vendu. 235 évaluations. S'il y a eu 235 évaluations, il a peut-être eu même plus de clients que 235. Et vous voyez ici 106 également. Transcription fichier audio 106. Il a plein de, voilà, hein, 200 lui. Il y a plein de services comme ça qui sont proposés sur 5 euros des vendeurs. Il propose des services sur 5 euros. Et en fonction même de la durée de la vidéo, voilà, il va vous mettre un tarif de base peut-être à 5 euros. Mais après, il y a des options. Je vais descendre, le test les longs, voilà. Option avec mise en forme, 5 euros de plus. Durée 20 à 35 minutes, 5 euros. Alors pour 5 euros, je vous rappelle, non, 5 $, vous avez 100 crédits. Donc du coup, hein, c'est largement bon. Ici, pour plus, 35 à 45 minutes, 15 euros. Donc vous voyez, ça, on peut se faire de l'argent facilement en utilisant VidScribe pour faire la transcription de la vidéo. C'est possible. Pour faire également sous-titrer en fait les vidéos, on va voir. Je vais taper la recherche sous-titrer une vidéo. Voilà, également sur 5 euros, je vais sous-titrer votre vidéo. Vous voyez, 563 évaluations. Donc beaucoup de clients qui demandent ce service-là, rien que pour sous-titrer une vidéo. Et lui également, il doit avoir plusieurs options donc pour se faire plus d'argent. Il n'est pas le seul, vous voyez, plusieurs personnes font sous-titrage. Voilà, il y en a plein, ce sont des services et des services, il y en a plein. Je vous cache pas, je le fais également, hein. Moi je le fais également sans problème. J'ai un service pour sous-titrer donc les vidéos et je vous montre que ça c'est beaucoup apprécié sur 5 euros. Donc si vous vendez vos services, voilà, vidéo de 5 à 10 minutes, 5 euros. Vidéo de 5 à 10 minutes, retranscription 10 euros. Donc 10 à 15 minutes, 10 euros. Voilà, 15 euros. À chaque fois, ça ne fait que monter. 25 à 30 minutes, 25 euros. C'est assez beaucoup. Donc comprenez que il y a de l'argent à se faire. Il y a de l'argent à se faire sur le site 5 euros en utilisant VidScribe. Il y a même également une traduction de vidéo. On peut voir traduire une vidéo. C'est possible. Ce sont des services que vous pouvez tout simplement vendre sur. Voilà, je vais traduire votre vidéo. Traduire vos vidéos. Il y en a plein. Voilà, il y a plein. Donc ça, c'est pour vous montrer. Ce sont des services que vous pouvez tout simplement proposer avec ce logiciel là VidScribe et puis vous faites de l'argent sur internet. Et si vous êtes vous aussi un créateur de contenu sur YouTube, bah, vous pouvez l'utiliser pour vos propres vidéos, faire des vidéos en français, également traduire vos vidéos en anglais pour toucher plus de personnes, ou même en espagnol, en allemand pour toucher plus de personnes. Donc si vous faites par exemple des vidéos d'affiliation par exemple, vous pouvez donc faire ça, des vidéos en français et puis les traduire avec VidScribe pour essayer de toucher plus de personnes. Donc voilà un peu, cette vidéo va s'arrêter là. C'était Jean-Claude sur Logitest. Aujourd'hui nous avons parlé donc de VidScribe, un excellent logiciel. Je mets le lien
le lien donc du logiciel dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien pour tout simplement prendre une copie donc du logiciel. Voilà, merci d'avoir suivi et passez une excellente semaine.